arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. La confession. Alors, je dois le reconnaître, je suis assez perplexe sur notre sujet du jour et je crois que je ne suis pas le seul. N'ayant pas d'enfant, je n'ai jamais été confronté au choix du type d'éducation à donner et ayant suivi un parcours scolaire au sein de l'éducation nationale, je suis profondément convaincu que l'école participe à la construction d'un enfant, à ses apprentissages, à la mixité, sans pour autant idéaliser ce système. Mais je m'interroge. Sous couvert de lutter contre des dérives avérées et hautement répréhensibles concernant la radicalisation, l'article 21 du projet de loi, qui a trait à l'éducation, prévoit de passer d'un régime où seule l'instruction obligatoire, laissant aux parents la liberté de sa mise en œuvre, à celle de l'école obligatoire sauf dérogation. Je m'interroge sur ce passage de liberté à obligation pour grossir un peu le trait. Quand l'éducation nationale elle-même affirme par le biais d'un rapport que, je cite, « les cas d'enfants exposés à un risque de radicalisation repérés à l'occasion du contrôle de l'instruction au domicile familial sont exceptionnels », n'est-ce pas là un peu démesuré ? Oui, le nombre d'enfants concernés par l'instruction à domicile a fortement augmenté ces dernières années et il est normal que l'État se penche sur cette question et peut-être même renforce les contrôles. Avec ces derniers, il pourra y avoir une clarification de la raison pour laquelle les enfants sont instruits à domicile et si cela peut éviter d'éventuelles dérives, quelles qu'elles soient d'ailleurs, eh bien tant mieux. Mais que penser et que faire des enfants qui ne rentreraient pas forcément dans cette dérogation prévue à l'obligation scolaire ? Ces enfants qui ressentent un mal-être profond à l'école, qui intérieurement souffrent, pour lesquels il faut parfois des années avant de poser un diagnostic clair, avant de mettre en place un accompagnement adéquat à l'école. Est-ce vraiment judicieux de recourir à l'obligation ? Quand je pense à ce sujet, je ne peux m'empêcher de penser également à mes amis professeurs des écoles, avec qui j'étais sur les bancs de la fac, qui essayent de faire leur mieux pour faire leur métier sans véritable outil de formation sur ces questions de séparatisme, de repli identitaire, et qui, dans des classes surchargées, n'arrivent pas à prendre en compte les réalités de chaque élève. N'est-ce pas là plutôt un levier pour renforcer les principes républicains ? Enfin, en échangeant avec plusieurs personnes qui ont fait le choix de l'instruction à domicile, j'ai remarqué qu'ils ne sont pas anti-école ou anti-prof, au contraire même, mais qu'en tant que parents, ils ont jugé meilleur pour leur enfant un autre type d'instruction, au moins pour un temps, tout en s'assurant de notamment la vie sociale de l'enfant. C'est là l'un de leurs droits les plus fondamentaux. Est-ce vraiment une atteinte au respect des principes de la République ? Confession terminée.